Bonjour les terminales, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite du chapitre 17, c'est la troisième vidéo. Je vous avais laissé la dernière fois avec l'explication sur le nombre de bits qui indique le nombre de valeurs qui permet la numérisation. Pour reprendre, ici nous avons en comparaison deux valeurs avec un grand nombre de bits qui permet la numérisation. Ici, on a un petit nombre de valeurs. On voit qu'en fait, il n'y a que 3 valeurs possibles. Pour ces 3 valeurs possibles, effectivement, on se rend compte que le fait d'essayer d'épouser la courbe rouge, je vous rappelle que la courbe rouge est la courbe analogique, c'est beaucoup plus difficile, puisque effectivement ces valeurs ne suivent pas bien la courbe. Donc là, sur la valeur minimale, on voit qu'on est bien décalé. Sur la valeur intermédiaire et la valeur haute, mais ici, pour ce signal-là, effectivement, on se retrouve extrêmement décalé. Donc, je reprends le nombre de bits. S'il est trop faible, les deux signaux d'amplitude voisine ne pourront pas être différenciés. En résumé, pour l'échantillon, elle consiste à prélever des échantillons d'un signal analogique. La quantification consiste à affecter une valeur numérique à chaque échantillon prélevé. Et la fréquence d'échantillonnage et la quantification sont grandes, meilleure sera la numérisation. La limite correspond au nombre d'octets. Pour numériser effectivement un signal analogique, il faut savoir que c'est écrit sur un support de stockage. Ce support n'étant pas illimité, on va avoir des problèmes effectivement pour mettre un nombre d'informations trop importantes. Donc en fait, on est obligé de limiter le nombre d'informations qu'on va stocker. Et toutes ces données stockées dépendent aussi du support. Chaque support n'a pas la même quantité d'informations possible. Ensuite, il faut imaginer que ces données sont d'une part stockées, mais ensuite elles peuvent aussi transiter. Quand elles transitent par un réseau, intervient alors le débit d'information. Alors justement, quand on parle de débit d'information, on va avoir la possibilité de transmettre des informations qui vont correspondre à la fréquence d'échantillonnage fois le nombre de bits. Étant donné qu'un octet, c'est effectivement 8 bits, on a donc pour le son stéréo correspondant à chaque seconde 2 fois la fréquence d'échantillonnage fois le nombre de bits divisé par 8. Maintenant, si vous voulez calculer le nombre de MO nécessaire pour coder un morceau de musique, vous avez compris. La fréquence d'échantillonnage, on l'a vu dans la précédente vidéo, 44,1 kHz. Nous sommes en 16 bits, donc divisé par 8 pour avoir le nombre d'octets, multiplié par 180, et cela vous permet de voir qu'il y a 32 mégaoctets environ. Alors ensuite, se poser la question sur un lecteur MP3 qui contient 4 Go de mémoire, combien on peut avoir de morceaux. Et donc ça vous indique ensuite que pour les fabricants de MP3, ils ont compté effectivement à peu près 1000 chansons selon le type. Alors pourquoi 125 morceaux, on passe à 1000? Cela vient du fait des modes de compression, puisque la MP3 est un mode de compression. Un fichier est comprimé, ça veut dire en fin de compte qu'en encodant le signal, on ne va pas reprendre la totalité des informations. Certaines informations vont être éliminées quand elles sont inaudibles, et ainsi on va retirer certaines informations du fichier audio, ce qui va permettre que le poids du fichier est moins important. Voilà qui termine la vidéo.